Bienvenue dans cette vidéo spéciale de notre série historique où nous explorerons en profondeur la vie et le règne de Guillaume le Conquérant, l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire médiévale. Né en 1028 à Falaise en Normandie, Guillaume a émergé de ses modestes origines pour devenir l'un des monarques les plus puissants de son époque, laissant un héritage qui a façonné l'Europe pendant des siècles. Guillaume est né dans un contexte de turbulence politique en Normandie en tant que fils illégitime de Robert le Magnifique, duc de Normandie. Après la mort de son père en 1035, Guillaume a hérité du duché à l'âge de 7 ans, entrant ainsi dans une période de lutte intestine pour le pouvoir. Malgré les défis, Guillaume a rapidement affirmé son autorité, consolidant son règne grâce à une combinaison de diplomatie, de force militaire, mais aussi de stratégie politique. Guillaume a dû faire face à de nombreux défis au début de son règne, y compris des rébellions internes et des menaces extérieures. Son adolescence a été marquée par des conflits avec ses ennemis, mais aussi par des alliances habilement négociées avec d'autres seigneurs normands. Cette période de formation a forgé son caractère et sa vision, jetant les bases de ses futures conquêtes et réalisations en tant que monarque. En 1066, Guillaume revendique le trône d'Angleterre après la mort du roi Édouard le Confesseur. Sa revendication est contestée par Harold Godwinson, un noble anglo-saxon, déclenchant ainsi une série d'événements qui aboutiront à la célèbre bataille d'Hastings. Cette bataille, le 14 octobre 1066, a été un tournant décisif dans l'histoire de l'Angleterre, marquant la victoire éclatante de Guillaume et l'établissement de la dynastie normande sur le trône anglais. Mais puisque nous parlons de cette bataille mémorable d'Hastings, il est temps pour nous de rentrer un peu plus en détail sur cet événement. En 1066, la mort du roi Édouard le Confesseur d'Angleterre a déclenché une crise de succession, jetant le royaume dans l'incertitude politique. Plusieurs prétendants revendiquaient le trône, mais deux hommes se sont retrouvés au cœur de la lutte, Harold Godwinson, un puissant noble anglo-saxon, et Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Guillaume avait été désigné comme successeur par Édouard le Confesseur, tandis que Harold affirmait qu'Édouard lui avait promis la couronne sur son lit de mort. Cette querelle dynastique a conduit Guillaume à assembler une armée pour revendiquer son droit au trône anglais, une entreprise qui allait changer le cours de l'histoire. La bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066, est devenue le théâtre de l'affrontement décisif entre Guillaume et Harold. Les deux armées se sont rencontrées sur une colline près de la ville d'Hastings, dans le sud de l'Angleterre, où ils ont engagé une bataille féroce qui allait durer toute la journée. La tactique de Guillaume était basée sur l'utilisation habile de ses archers et ses cavaliers, ainsi que sur la formation d'une ligne de boucliers qui protégeait efficacement ses troupes. Harold, de son côté, a adopté une stratégie plus défensive, en positionnant ses hommes sur une hauteur pour mieux résister à l'assaut normand. La bataille a été âprement disputée, avec des pertes des deux côtés. Cependant, un tournant décisif s'est produit lorsque la rumeur de la mort de Guillaume a semé la confusion dans les rangs normands. Pour rétablir l'ordre et rassurer ses troupes, Guillaume a retiré son casque pour montrer qu'il était toujours en vie, ralliant ainsi ses hommes et renforçant leur détermination à poursuivre le combat. Finalement, les Normands ont réussi à percer les lignes anglaises, infligeant des pertes sévères à l'armée d'Harold. La mort de Harold, probablement tué par une flèche dans l'œil, a précipité la défaite des Anglo-Saxons, ouvrant ainsi la voie à la victoire de Guillaume. La bataille d'Hastings a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Angleterre. Avec la mort d'Harold et la défaite des Anglo-Saxons, Guillaume le Conquérant a pu consolider son emprise sur le trône anglais, inaugurant ainsi l'ère normande en Angleterre et jetant les bases d'un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. Une fois devenu roi d'Angleterre, Guillaume a entrepris des réformes ambitieuses pour consolider son pouvoir et stabiliser le royaume. Il a réorganisé le système féodal, renforcé le contrôle royal sur les terres et établi un système judiciaire centralisé. Cependant, son règne a également été marqué par des rébellions, notamment la révolte des barons saxons et les complots visant à renverser sa domination. En dépit de ses succès politiques, Guillaume était également un homme de famille dévoué. Son mariage avec Mathilde de Flandre en 1051 a été un partenariat solide,
fondée sur le respect mutuel et la coopération politique. Guillaume était également profondément religieux, fondant de nombreuses abbayes et monastères, dont l'abbaye de Saint-Étienne à Caen, qui abrite sa tombe. À sa mort en 1087, Guillaume le Conquérant a laissé un héritage qui a transformé l'histoire de l'Europe. Son règne a établi la suprématie normande en Angleterre, marquant le début d'une nouvelle ère dans les îles britanniques. Son influence se fait également sentir sur le continent, où son héritage a contribué à façonner les événements à venir, y compris les croisades et les guerres médiévales. Dans cette vidéo, nous avons exploré en détail la vie et le règne de Guillaume le Conquérant, un homme dont l'audace, la détermination et la vision ont changé le cours de l'histoire européenne. De ses humbles débuts en Normandie à sa conquête de l'Angleterre, Guillaume a laissé un héritage indélébile qui continue d'inspirer et de fasciner les historiens.